réaction, on attendait un éclair, on attendait surtout un but. Kylian Mbappé est resté muet face à Osasuna avant-hier. Le ciel madrilène s'assombrit encore et encore pour le Français Mbappé au Real. Épisode 11 avec Tony Masson et Alex Brizou. Les semaines se suivent et le constat reste préoccupant. On a beau tourner le problème dans tous les sens, la solution, elle, n'est pas encore trouvée. La semaine a été encore agitée pour Kylian Mbappé et le Real Madrid plus généralement. Le Real retrouvait son enceinte 4 jours après avoir été giflé par l'AC Milan en Ligue des Champions. Match contre Osasuna, dans un 4-3-3, Mbappé titulaire, en pointe, Vinicius est à gauche, Rodrigo à droite. Mais le Français a-t-il la tête au terrain? 2 jours après la défaite contre Milan, Didier Deschamps se présente pour dévoiler sa liste dans laquelle n'apparaît pas Mbappé. La réponse est donnée. Je peux vous dire c'est 2 choses. Un, que Kylian voulait venir. Et 2, que c'est pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister. Donc c'est un choix, je le répète, qui est ponctuel pour ce rassemblement avec les 2 matchs qui nous attendent. En Liga, contre Osasuna, Mbappé se procure très vite une première situation sur ce long ballon de Rudiger, mais il ne cadre pas. Kylian Mbappé se promène sur tout le front de l'attaque dans le premier quart d'heure, naturellement sur son côté gauche, mais également sur le côté droit, sans avoir plus de réussite. Mbappé, non décisif sur les 2 premiers buts de cette rencontre, arrive par quelques éclairs à faire briller ses adversaires. L'enchaînement! Mais c'est une prestation très loin des attentes. Une action qui symbolise parfaitement ses difficultés actuelles. Une mauvaise conduite de balle, plusieurs touches sur le ballon hasardeuses, poussif. Mais tout n'est pas à jeter dans ce match pour l'ancien Parisien. Vinicius la passe, Mbappé, l'enchaînement! Au total, le Français aura tenté 5 frappes dans cette rencontre pour une seule cadrée. Mbappé est le second joueur de Liga qui manque le plus d'occasions depuis le début de saison. Mais les automatismes avec Vinicius commencent à voir le jour. Sans surprise, le Real s'impose 4-0 avec un Vinicius auteur d'un triplé. Mbappé lui a touché 61 ballons, tenté 10 dribbles pour en réussir 6. Cela fait désormais 4 rencontres que le Français est muet. Son moral est forcément touché. Kylian Mbappé vit l'une des périodes les plus compliquées de sa carrière, mais il n'en reste pas moins épaulé par le public madrilène, mais surtout par son coach. Hoy lo ha intentado, creo que ha hecho combinaciones muy buenas, como he dicho. No ha marcado en los últimos partidos, pero siempre ha sido ahí. Antes o después, él vuelve a marcar sin duda. Lo importante es que, como ha dicho hoy, ha sido partícipe en la jugada enfrente. Hoy ha marcado Vini, ha marcado Bellingham, el próximo partido puede marcar él. Les doutes sont de plus en plus profonds donc, et pour le moment, on se dit que la lumière est encore loin, au bout du tunnel. Qu'avez-vous pensé du match de Kylian Mbappé? Quelle note lui avez-vous attribuée, Omar? 5, parce que, encore une fois, on est, comme on le dit tout le temps, on est dans l'attente du joueur que moi je crois qu'il doit le devenir, parce qu'il l'a été. Et en tout cas, oui, il lui manque le déclic, mais je lui donne des situations atténuantes, parce que je pense que maintenant... On l'a vu d'ailleurs dans le sujet de Tony, il y a quelques actions qui ressemblent au grand Kylian Mbappé, notamment quand il fait son rush d'un champ. Ça veut dire qu'à travers ces actes bien concrets des actions, il faut essayer de le mettre dans les situations pour que lui puisse produire ces choses-là. On le verra dans un instant, les conseils que vous donnez à Carlo Ancelotti. Vous allez lui expliquer la vie, vous allez lui expliquer un petit peu le football, ça commence à bien faire. La note de Benjamin? J'ai pas mis la moyenne. Bah vous êtes dur, parce que vous êtes dur, vous êtes d'une intransigeance terrible. J'ai mis 4, parce que, en fait, on attend beaucoup, mais aujourd'hui, j'ai des vrais doutes sur ce qu'il peut produire, parce que là, en fait, on parle d'Mbappé au Real, mais ces derniers mois au PSG, ces derniers matchs en équipe de France, il était déjà pas bon. Et moi, je trouve qu'on n'a plus du tout le joueur qu'on avait il y a encore 2 ans en finale de Coupe du Monde. Voilà, aujourd'hui, tu lui enlèves ses buts. Malheureusement, tu regardes ses matchs, t'en sors plus grand-chose. Il n'y a pas d'action décisive, il n'y a pas de...
il n'y a pas de passe décisive, il n'y a pas de dribble réussi. Si encore, tu vois, tu sentais qu'il était dans le rythme, qu'il avait des affinités avec Vinicius, Rodrigo, Brahim, tout ça. Mais malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de bien pour lui à en sortir. On l'attend, effectivement. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va pouvoir être le joueur qu'on a connu, quoi. Le mal est-il profond selon vous, Omar, pardon? Profond, je pense, dans le sens où, évidemment, je crois qu'il doit être perturbé. C'est un être humain, donc... mais sauf que maintenant, on est dans la phase des constats. On fait des constats de qu'il est moins bon, qu'il n'est pas dans la position, que soi-disant il y a des problèmes extérieurs. Mais maintenant, il faut ouvrir toutes sortes de possibilités. Et moi, encore une fois, pour moi, ça devient de la part du coach qu'il faut, parce que ça, il s'appelle Il faut Mbappé. l'aider. Il faut l'aider. Et voilà, aujourd'hui, il faut le soutenir, l'aider, l'appuyer. C'est le coach qui doit transmettre. Tout à l'heure, on en parlera, parce que par rapport au match, je trouve qu'Ancelotti, il a eu la possibilité sur ce match contre Osasuna de faire que je peux... Il aurait pu agir. Juste avant ça, juste avant de poursuivre, on va quand même donner le résultat du sondage Liga Extra sur les réseaux sociaux de beIN Sport. Croyez-vous encore à la réussite de Kylian Mbappé au Real Madrid? Les followers de beIN Sport disent non à 56%. Alors, évidemment, il faut rester patient. On a le temps, on n'est qu'au mois de novembre. Mais il y a un doute quand même qui s'immisce, et notamment auprès des gens qui le soutiennent et des gens qui le suivent et du public français. Est-ce que sa place est réellement menacée au Real Madrid? Non. Non, parce qu'il a représenté peut-être un investissement très important de la part du Mbappé, club. numéro 9, ouais. Il vient d'arriver. Puis voilà, comme tu dis, on ne va pas tout de suite... on va pas tirer tout de suite des conclusions définitives. Il faut lui laisser effectivement un petit peu de temps. Sauf s'il y a des résultats. Si les résultats sont négatifs. S'il perd 2 ou 3 matchs et Mbappé il n'est pas bon, je crois qu'Ancelotti, déjà c'est lui qui va dégager. C'est le cas contre le Barça. Oui, mais pour l'instant, là, on ne dirait pas. Mais là, malgré la performance individuelle, le Real a gagné. Ouais. Donc quand tu gagnes, tu as raison. Dans ce rôle d'avant-centre, il semble en tout cas coincé. Écoutez les propos de Karim Benzema, qui s'est confié au micro de nos confrères de l'émission espagnole, El Chiringuito. El problema es que para mí no es un delantero centro. Mbappé no es, porque cada vez que juega también con la selección de delantero, de 9, no está bien, no es su posición. Pero el problema es que a la izquierda hay un chico que está como él, es el mismo nivel. Vinicius. Entonces hay un problema. Y Vinicius creo que no se le puede meter en 9 o a la derecha, porque cada partido te hace diferencia a la izquierda. Entonces creo que Ancelotti sabe mucho y va a ver cómo hace eso. Él tiene que aprender a vivir con eso. Y él se tiene que meter una buena presión. De cada partido es un nuevo partido y tiene que meter goles, porque te han traído para meter goles únicamente. Ya está. Pero él tiene el nivel y tiene todo para hacer eso. Il a le niveau pour Karim Benzema, il fait tout ce qu'il faut pour y arriver, mais forcément ça demande un peu de temps. Et je me souviens que Benzema, à un moment, lui aussi, quand il était au Real, il disait « Je ne m'obsède pas à être un buteur, parce que le jour où je ne marquerai pas, ou où je marquerai moins, qu'est-ce que j'aurai? Pas grand-chose. » Donc c'est pour ça qu'il disait qu'il voulait être un grand footballeur, avoir de la technique. Non mais voilà, et je trouve que Mbappé, il n'a pas cette finesse. Le bagage, il n'a pas cette finesse. Le bagage qui lui appartient à Benzema dans le jeu de haut but, dans le compteur. Mais c'est ça, c'est ce que... le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de dénaturer, de forcer quelqu'un qui ne l'a jamais fait auparavant et que pour moi, il ne le fera pas. Et d'ailleurs, mais quand il signe au Real Madrid, il se doute bien qu'il ne va pas jouer à gauche. Il sait qu'il va jouer numéro 9. Oui, mais ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Donc ça met du temps. D'ailleurs, il y a une séquence qui a été relevée par notre consultant Sonny Anderson qui montre un petit peu le manque peut-être de réflexe, de savoir-faire, d'anticipation de Kylian Mbappé par rapport à Vinicius. Regardez la position de Vinicius qui est déjà tourné vers le but et Mbappé qui est dos au but adverse. Et Vinicius va déclencher la passe de son gardien, le dégagement long de son gardien Lounine et... ensuite va aller marquer son but. Là, il a senti le coup et il a un temps d'avance. Oui, disons que je ne sais pas, encore une fois, est-ce que le fait d'être déjà dos au but, lui aujourd'hui, ils ont changé la vision périphérique. Avant, il jouait gauche, il avait tout le temps donné, et puis il allait. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Eh ben on va le voir maintenant. Les 2-3 actions. C'est l'heure d'être professeur. Exactement. On y va. Voilà. Et hop, plat du pied sécurité, je vous redonne le ballon directement, Omar Da Fonseca. Comment faire pour redonner confiance
Parce que, Kylian Mbappé. voilà, hier même, est-ce qu'on peut lancer la première voilà, là, regardez ce qui vient faire. Mbappé. Ça c'est Benzema. C'est pas Mbappé à faire ça. Venir là, dans cette zone, c'est pas lui. Il n'a pas il n'a jamais même l'automatisme des ressorts. Par contre, voilà, là, c'est le Kylian Mbappé. Là, c'est lui. Quand l'action commence, il faut qu'il parte à gauche. Et c'est là où Carletto, il faut que dès le début, quand l'action, il y a encore l'espace, que l'équipe adverse est déjà plutôt avancée, Benzema doit partir à gauche. Mbappé. C'est un lapsus plutôt flatteur pour le coup. Oui, etc. Mais révélateur Parce que aussi. quand il essaye de venir dans cette zone pour toucher le ballon, parce que ça, par contre, je trouve que c'est plutôt bienveillant de sa part. Essayer de venir toucher des pas. Il ne se cache pas, hein, à la limite, il pourrait se mettre au coin. Mais évidemment que le Mbappé qu'on connaît, le Mbappé qui peut fructifier la qualité des courses et de vouloir pénétrer, c'est en partant comme ça. Donc, est-ce que ça veut dire, si je vous ai bien compris, ce qui n'est pas sûr du tout, que Carlo Ancelotti doit dire à Mbappé et Vinicius de permuter plus souvent, donner plus d'opportunités à Mbappé d'être sur la gauche? Il y a des méthodologies. Il faut que le dise au début de l'action, c'est toi à gauche, parce qu'il voit Vinicius. Il met en flattant Vinicius. Et l'autre jour, à 3-0, le coach Ancelotti doit prendre Vinicius et le Vinicius. Écoute-moi, va trop vite, qu'est-ce que tu fais un phénomène, toi, toi, les poumons, 4 fois les poumons, Vinicius. Mais là, les 25 dernières minutes... Tu laisses un petit peu, voilà. Mais ça, c'est l'ABC de la psychologie. Ouais. Et comme ça, tu flattes ton meilleur joueur et tu lui donnes la possibilité à un joueur qui est venu, qui s'appelle Mbappé, qui est considéré depuis 2-3 ans le meilleur joueur du monde, parce qu'on dit depuis 2-3 ans qu'il n'est pas bon, etc. Mais tu vas en Argentine, au Mexique, etc. Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde depuis 3 ans. Là, il n'y a pas de... Donc, comment ça se fait qu'il y a un mec qui est élu, pas tout le monde, c'est encore une fois, il a le côté unanime, donc ce mec-là, il ne peut pas être nul. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de dire il est nul. Désolé, pour moi, il est pas bon, ok. Mais à partir du moment où on ne dit pas qu'il est nul, on dit qu'il nous a habitués à faire beaucoup plus. Je suis d'accord. Et donc, s'il ne le fait pas, il y a 2 solutions. Soit donc, il a un problème vraiment mental, etc. Soit... Aujourd'hui, il a besoin qu'on l'aide, qu'on le mette, qu'on lui dise petit, maintenant tu vas partir à gauche dans des phases spécifiques. Au début de l'action, tu vas commencer à partir à gauche et tu verras qu'on te fera 2 ou 3 actions. La confiance devient, c'est l'optimisme qui te génère la bonne énergie. Tu le comprends, ça, tout ça. Voilà, franchement, là, honnêtement. Il faudrait qu'elle aille entraîner. Là, mais j'ai été convaincu. Il faut aller entraîner le Real Madrid. Mais très clairement. En tout cas, il y en a un qui n'a pas besoin de conseils et qui n'a pas besoin de confiance, c'est Vinicius Junior. Parce que lui, il en a mis 3. Après le Ballon d'Or, pas content, résultat triplé. Et il dit aussi un petit peu, peut-être, à travers cette performance et à travers ces 3 buts, que la star de l'équipe, et c'est lui, Benjamin. Moi, je pense qu'il ne le dit pas. Je pense que pour lui, c'est normal et naturel. Voilà, je pense que pour lui, être le patron, être le leader, être le successeur de CR7, être le successeur de Benzema, c'est lui, naturellement. Il l'a déjà prouvé sur les dernières années avec le Real Madrid, marqué en finale de Ligue des Champions. C'est lui, aujourd'hui, qui porte cette équipe. Et voilà, donc pour moi, c'est non, il le dit pas, il l'est de manière... tout à fait normal, naturel. Avec 2 des 3 buts, Omar, de Vinicius, qui sont marqués dans la zone dévolue habituellement à l'avant-centre, c'est-à-dire dans une position axiale. Exactement. C'est ce qui prouve d'abord que lui, il peut le faire. Parce que moi, je dis souvent que Vinicius est un joueur qui peut jouer aussi dans l'intervalle entre les lignes. Il a une qualité d'esquive, de stoppage. C'est vraiment un joueur, un optimiste du dribble, déjà. Donc, il a cette capacité. Donc, des fois, aujourd'hui, il faut aider Mbappé en essayant de temps en temps. Et lui, il va se débrouiller parce que c'est un joueur de haut niveau.